de demander des questions à la Chine, ce n'est sûrement pas un hasard. Un retour plus près de nous, mais on en vient à ce secteur particulièrement sinistré en ce moment, c'est bien sûr le tourisme. En temps normal, les couloirs du château du Haut-Königsberg en Alsace se remplissent au printemps. C'est un château fort du XIIe siècle. Il accueille d'ordinaire près de 550 000 visiteurs par an. Mais confinement oblige, l'édifice est maintenant totalement désert. Regardez ces belles images néanmoins, tournées par David Brunet et Sybille Delettre. Franchir sa porte, c'est comme voyager au Moyen-Âge. Mais depuis le 14 mars, le château du Haut-Königsbourg est fermé, confinement oblige. Des visiteurs qui ne viennent plus, c'est un manque à gagner de 400 000 € d'ici la fin du mois de mai et des emplois qui disparaissent. Au printemps, on aurait dû embaucher une quinzaine de contrats en renfort, par exemple des guides, des gens en billetterie, ce sont des contrats qu'on ne va pas signer. Des sites touristiques emblématiques fermés, c'est toute une économie qui est en danger, dans une région déjà lourdement frappée par l'épidémie. Que ce soit les grandes villes, les vignobles ou les sites de la Première Guerre mondiale, tous sont désertés. Les commerces, hôtels et restaurants sont à l'arrêt. Il y a à la fois une baisse de fréquentation et une baisse du chiffre d'affaires qui va jusqu'à pratiquement 80% d'ici fin avril. Une entreprise sur 3 du secteur risque la faillite ou le dépôt de bilan. Et les incertitudes sont nombreuses quant à la suite de la saison, notamment à cause de la fermeture des frontières, car 2 touristes sur 5 sont étrangers. La région a mis en place une cellule d'urgence pour pouvoir recenser et soutenir les entreprises en difficulté. Bonjour Didier Arinaud, vous êtes directeur général de ProTourisme. On va vous sonder plus avant sur toutes ces questions liées à nos vacances estivales. La saison, telle que vous l'attendiez, est-elle compromise ou au fond, nourrissez-vous encore un peu d'espoir ? Alors la saison est fortement compromise, mais nous nourrissons un certain espoir. L'espoir, c'est l'espoir de déterminer à quel moment les acteurs vont pouvoir ouvrir leurs établissements. On sait cette année qu'il n'y aura pas ou peu de clientèle étrangère, comme on a pu le voir dans votre reportage, les régions qui sont dépendantes des clientèles étrangères, que ce soit des clientèles européennes et encore plus celles qui sont dépendantes des clientèles lointaines, celles-là seront encore plus fortement impactées. Mais même pour les régions, et notamment du sud, du sud-ouest de la France, qui ont à peu près 80% de clientèle étrangère, il demeure une incertitude, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas quand les établissements vont pouvoir ouvrir et surtout dans quelles conditions d'ouverture. Quelles seront les règles de vie, quelles seront les règles de distanciation, et tout cela doit se préparer. Aujourd'hui, les acteurs travaillent sur ces sujets, mais il y a encore de nombreuses incertitudes. Ce que l'on sait, c'est que si le printemps représente environ 35 milliards d'euros pour le tourisme en France, l'été c'est 50 milliards. Ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, dans le secteur du tourisme, il y a près de 2 millions de personnes qui sont soit en chômage partiel, soit sans activité tout simplement. Et l'impact va au-delà du secteur du tourisme, car il y a aussi tous les emplois indirects, c'est environ 2 millions de personnes de plus. Et si on prend les emplois induits, l'impact est encore plus important. Mais la question qui est une question centrale, c'est la question de la sécurité des vacanciers. Et pour cela, encore faut-il qu'il puisse y avoir un travail sur les règles de vie dans les hébergements touristiques. Très honnêtement, il est évident que les Français, pour une partie d'entre eux, ont envie de se dépayser, de sortir de ce confinement, d'aller véritablement s'aérer, que ce soit à la campagne, à la montagne ou à la mer. Si on fait preuve de juste un petit peu de bon sens, le fait qu'il puisse y avoir une répartition de la population dans l'espace français est plutôt une bonne chose, y compris d'ailleurs dans la diffusion du coronavirus, plutôt que d'avoir une concentration dans les villes. Il est clair que si les Français ne peuvent pas partir en vacances, on risque de retrouver les scènes vécues avant le confinement de quantité de nos concitoyens dans les parcs, en bord de Seine pour Paris ou dans les grandes villes. En revanche, ce qu'il faut, c'est véritablement être en capacité de les accueillir dans de bonnes conditions et avec des mesures de sécurité sanitaire et surtout que les vacanciers puissent avoir des réponses aux questionnements qu'ils se posent. Est-ce que les piscines seront ouvertes? Est-ce qu'on pourra aller à la plage? Comment ça va se passer? Est-ce que les restaurants seront ouverts? Y aura-t-il des clubs enfants dans les villages de vacances ou les résidences de tourisme? Des questions, somme toute, assez pratiques.
Didier Arinault, pardon de vous couper, mais à votre sens, au fond, si je vous comprends bien, est-ce qu'on va avoir un boom des locations de particuliers au détriment des hôtels qui pourraient, pour des questions de trésorerie, des problèmes liés à l'appel à la main-d'œuvre, d'approvisionnement, parce qu'il faut évidemment, on l'a bien compris, remettre la machine en route. Est-ce que finalement tout ça pourrait se faire au profit des particuliers et au détriment des professionnels du secteur ? Alors, c'est le grand risque. Bien évidemment, non seulement les professionnels du tourisme sont très fortement impactés, il y a quasiment un restaurant sur 3 qui risque de déposer le bilan, il y a bon nombre d'acteurs de l'hébergement qui sont en très grande difficulté, il y a aussi un très fort soutien de l'État, et ça il faut le souligner, et notamment du ministère des Finances, du ministère du Budget. En revanche, vous savez, le soutien de l'État ne suffira pas à combler l'ensemble de ces pertes qui sont colossales pour le secteur. Donc, il est préférable d'avoir un début d'activité touristique lorsque cela sera possible, et notamment d'avoir une fréquentation en juillet-août, une fréquentation raisonnable, raisonnée. Il est clair qu'il ne pourra pas y avoir les mêmes flux dans les hébergements touristiques, mais sinon, vous avez parfaitement raison, c'est-à-dire c'est une économie grise qui risque d'en bénéficier, c'est-à-dire la location entre particuliers, via des plateformes souvent basées à l'étranger, qui ne payent pas leurs impôts en France, qui ne contribuent pas au développement économique de notre pays, alors que les vrais acteurs du tourisme, que ce soit les acteurs des villages de vacances, des résidences de tourisme, des campings, des hôtels et des restaurants, cela serait pénalisé. Donc, à l'évidence, il faut qu'il y ait une visibilité pour le consommateur, avec des comportements qui seront différents suivant les personnes. Il y a ceux qui seront inquiets d'aller dans des lieux où il y a du public, donc ils partiront peut-être en vacances entre amis, en tribu, en famille, en prenant une location. Et puis il y a ceux qui ont envie aussi de services, et parce qu'ils auront été confinés pendant 2 mois, y compris avec leurs enfants, et ceux-là seront certainement contents d'avoir des activités, des animations. Merci beaucoup Didier Arinault pour toutes vos réponses. Et évidemment, on ne les nommera pas, ces plateformes basées à l'étranger qui ne s'acquittent pas de leurs taxes dans notre pays. Mais merci, on aura très bien compris de qui il s'agit. On va se quitter momentanément et on se retrouve pour la suite de notre édition, suite et fin du Carrefour de l'Info. À tout à l'heure.